Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai chrétien authentique ne remet jamais le mal par le mal. Ce n'est pas de Dieu. C'est un péché. Lorsque tu dis, oh, quel sorcier, ma tante, mon grand-père a bouffé mon mari. Et puis tu dis, oh Dieu, frappe-le. Tu as péché. C'est un péché. Tu as péché. Je dis que tu as péché. Et si Jésus revenait à l'instant avec ton mauvais cœur, tu resteras, tu resteras, tu resteras. Lorsqu'il s'agit d'avoir accepté Jésus, lorsque tout va bien, là, on se sent vraiment spirituel, vraiment spirituel. Mais en soi, être en Christ, c'est lorsque en soi tu souffres réellement. Là, on sera vraiment que toi, non, toi, tu l'as vraiment accepté. Parce que parler, tue. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Lorsque tu te montres et tu te montres trop, que toi, tu es trop spirituel, Attends. Quand le moment de tempête, de turbulence te frappera à un niveau, c'est là où on dira, lui, il craint Dieu. Lui, vraiment, il sert Dieu. Lui, il est intègre. Lui, il adore Jésus. Il adore Jésus. Mais oui, nous disons souvent que je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Mais attends, quand les choses arriveront. Attendez, quand les choses arriveront, c'est là où on sera. Si déjà tu fouilles un sorcier magicien, tu le fouilles. Mais c'est un péché. C'est un péché. Car Jésus en toi ne pourra jamais fuir un sorcier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné Jésus. Jésus aussi était aussi mort aussi pour eux qu'ils avaient touché à la magie pour servir Satan. Mais comment tu peux avoir peur de Satan? Mais souvent, cela énerve Dieu. Pourquoi? Parce que nous pensons que ces hommes créés à l'image de Dieu, en soi, en personne, c'est Satan. Non! Eux aussi, ils ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Un véritable, vrai chrétien authentique ne fuit jamais les sorciers. Si tu fuis, premièrement, c'est parce que tu vis dans le péché. Deuxièmement, c'est parce que tu as peur de la mort. Un chrétien n'a jamais peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'il sait, au-delà de la volonté parfaite de Dieu qui fait sur la terre, il finira dans la nouvelle Jérusalem céleste. Il a la foi. Il n'a pas qu'une petite foi, non, il n'a jamais une petite foi. Lui, il a vraiment la grande foi que Dieu attend de tous les chrétiens sur la terre. Oui, nous manifestons des petites foi, alors que cette petite foi-là, Dieu ne nous l'a jamais demandé. Quand Jésus, il dira, je m'en vais, mais lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi en vous? Il parlait d'une grande foi. Si toi, on te crucifiait, tu perdras même la foi. Oh Dieu, tu vas même insulter Dieu. Mais tu dis que tu es chrétien. Mais oui, quand tu passes dans les moments de désert, c'est là où des fois tu doutes. Le doute ne provient jamais du Saint-Esprit. Le doute ne provient jamais du Père, de Dieu. Ne provient jamais de Jésus-Christ de Nazareth. Ne provient jamais de Jésus. Un enfant de Dieu est prêt à mourir pour Jésus. Il n'a pas peur de la mort, mais il a peur de Dieu. Oui, nous avons aujourd'hui des chrétiens qui n'ont pas peur de Dieu. Même dans vos conversations, vous causez de tout. Des péchés sur péchés, qui ne rendent jamais gloire à Dieu, mais qui rendent gloire à Satan. Dans beaucoup de choses, nous servons Satan. Nous ne servons pas Dieu. Nous ne servons pas Jésus, même si nous prêchons Jésus. Quel est le signe que toi tu hériteras le royaume de Dieu? Quel est ton signe? Que tu sers Dieu? Non, le service n'est pas le signe d'hériter le ciel. Prier en d'autres langues n'est pas le signe d'hériter le ciel. N'est pas le signe d'hériter le ciel. N'est pas le signe d'hériter le ciel. Beaucoup de parler en d'autres langues n'est pas vrai. N'est pas vrai, est faux. Un péché devant Dieu. Toi-même, tu sais, tu as une sale vie. Une sale vie à un niveau que Dieu lui-même connaît. Toi aussi, tu connais. Mais tu parles en d'autres langues. Quel est ce genre de parler en d'autres langues? C'est démoniaque. Oui, ce sont des démons qui se manifestent. Mais
pensant que tu sers Dieu, mais tu ne sers pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché, tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Toutes les choses que Dieu te dit d'abandonner, tu ne les as jamais abandonnées. Mais tu parles en d'autres langues. Tu acclames et tu dis Amen, Alléluia. Tu chantes Alléluia, Alléluia. Tu chantes bien. Mais le bien te ramènera en enfer. Le bien te ramènera en enfer. Ce n'est pas tout ce qui brille qui vient de Dieu. Non. Ce n'est pas toutes les choses dont nous prêchons. Il faut acclamer. Des fois, lorsqu'on dit même, ainsi par le Seigneur, est-ce que c'est vrai? C'est ainsi par le Seigneur. Souvent, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pour mouvementer le peuple de Dieu. Pour que les gens disent, oh, Jésus a parlé. Non, ce n'est pas Jésus qui a parlé. Ce n'est pas Jésus. Observons les choses de Dieu. En ce temps de la fin, observons. L'homme a trop pris la place de Dieu. L'homme a trop pris la place de Dieu. Remettons le trône de Dieu à lui. Si tu touches au trône de Dieu, Dieu te frappera. Dieu te frappera. Il te frappera. Je dis que Dieu n'est pas ton pote, ton chouchou. Dieu n'a pas de chouchou. C'est en Jésus que Dieu a mis toute son affection. Dieu n'a pas mis toute son affection dans un homme, dans un humain. Au commencement était Dieu. Dieu. Au commencement n'était pas l'humain, l'humain. Lorsqu'il s'agit de toutes choses, on aime aller précipitamment sans réfléchir à des hommes. Confie nos vies à des hommes. Confie ta vie à Jésus. À Jésus. Et attends. Une révélation, un réma de la part de Dieu, Dieu lui-même te dira, va voir tel orateur, va voir tel pasteur. Mais du bon matin, puis tu passes des moments de turbulence. Automatiquement, tu ne parles pas à Dieu, tu vas parler à un homme de Dieu. Et les hommes de Dieu acceptent ça. Non. Quand réellement un pasteur est réellement vraiment appelé par Dieu, il craint Dieu, il craint tellement Dieu qu'il te posera beaucoup de questions en disant, as-tu commencé avec Dieu? As-tu commencé avec Dieu? Un homme de Dieu qui ne dit jamais, as-tu commencé avec Dieu? Avec Dieu? Non, je doute, ce n'est pas de Dieu. Remettons la place à Dieu, remettons la place à Jésus. C'est Jésus qui est mort pour tout homme. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les humains, ce ne sont pas tes titres qui vont te sauver au dernier jour. C'est lorsque tu pratiques la Bible, la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Non, Dieu aujourd'hui, en tout temps, nous reproche de ces choses. Nous reproche. Il faut que Dieu suscite des tels hommes qui vont nous prêcher le retour de Jésus. Oui, nous sommes trop attachés à ce monde. Trop attachés à c'est bien que nous demandons à Dieu, bénis-moi. Non. Dis à Dieu, je vais hériter le ciel. Arrête de demander, bénis-moi. Si tu pratiques sa parole, tu seras béni. Sans même autant que tu ne lui demandes. Dieu est tellement responsable qu'il te donnera. Moi, dans ma vie, il y a des choses que je ne demande plus. Dieu me bénit. Tu n'es pas obligé de dire à Dieu, frappe tel magicien. Frappe-le. Des fois, quand même tu dis ça, il ne le frappe même pas. Pourquoi? Parce que Dieu aussi attend de lui sa repentance, sa sincère conversion. Ce n'est pas toutes les sorciers que Dieu frappera. Arrêtez ces choses, d'avoir ce mauvais cœur. Tu dis que tu as Jésus en toi. Quel est ce Jésus qui se manifeste? Non, c'est un démon qui vit en toi. Oui, car ça c'est la haine du prochain. Non, ce n'est pas de Dieu. Je dis que ce n'est pas de Dieu. Et après tu diras, oh Jésus, bénis-moi. Alors que tu viens de dire, Seigneur, tue-le. Seigneur, frappe tel sorcier qui vient de bouffer, mon père, qui vient de bouffer mon mari, ma sœur. Tu n'avais qu'à te sanctifier, tu n'avais qu'à abandonner. Et ces sorciers ne vous feront rien. Rien de rien. Quand quelqu'un craint Dieu le voit tellement intègre, tu auras des anges qui vont te garder. Il y a Jésus en toi, le Saint-Esprit, qui se mouvait au commencement, vit en toi. Mais tu dis et tu as peur des sorciers. Récemment, j'ai été, par la grâce de Dieu, j'ai croisé un sorcier. Et c'était un match avant de quitter la maison.
J'avais prié. Arrivé à l'église, j'ai prié. Et puis là, en partant acheter des piles pour des micros, je suis parti à un magasin avec une sœur. Et puis là, on était nombreux là-bas, nombreux de nombreux. Un monsieur se déplaça pour venir seulement me parler à moi. Oh, Dieu m'aime. Non, quand tu demandes des choses à Dieu, il te les donnera, il te les donnera. Jésus avait dit, tout ce que je demande au Père, le Père me les donne, m'exauce. 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 Est-ce que ce que tu demandes à Dieu plaît à Dieu? Plaît à Dieu. Moi, je demande les âmes à Dieu. Ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Dieu va me les donner. Dieu va me les donner. Quand je dis Seigneur, envoie-moi tous les sorciers de ma famille. Je leur parlerai de toi. Ils vont se convertir au nom de Jésus. Ils vont abandonner la magie. Ils vont les abandonner. Et puis ce monsieur me dira, mais la France et la Belgique, en ce temps-là, il y avait un match de foot. Il dira la France va perdre. Je lui ai dit, comment vous savez que la France, elle va perdre? Il me dira, honnêtement, clair sur mot, je suis sorcier. J'ai la puissance en bougeant ses pectoraux. Je lui ai dit, quelle puissance tu as? Tu n'as pas de puissance. Satan, ton maître, n'a pas de puissance, n'a pas de puissance. Dieu m'a dit, prends sa main et prie pour lui. J'ai pris sa main, j'ai prié pour lui. Est-ce que j'ai attrapé la folie? Non. C'est quand tu joues avec les démons, tu joues dans le péché, tu danses avec Satan, que eux, ils te sacrifieront. C'est pour ça dans nos familles, telle personne meurt. Non, un sorcier ne pourra jamais te bouffer. Jamais de jamais. Si un sorcier te touche, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'as pas en soi restauré ta vie en fonction du timing à celle de Dieu dans sa parole. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Est-ce que les anges même peuvent témoigner? Lui, il craint Dieu. Est-ce que Dieu peut parler même avec Satan? Disons, tu vois lui, oh, il me craint, il me craint, il me craint. Il se détourne de tout mal, de tout péché. Mais souvent, nous nous détournons jamais de ces choses, du péché. Du péché. Le péché ne te conduira jamais au ciel. Le péché ne nous conduira jamais dans le royaume céleste de Dieu. Jamais. Jamais. Jésus était mort pour nos péchés. Et voilà aujourd'hui nous péchons. Et lorsque nous péchons, nous recrucifions encore Jésus. Jésus à la croix. Et au dernier jour, Dieu nous dira, mais pourquoi as-tu recrucifié Jésus? Oui, tes péchés, tes péchés, tes péchés. Quand Dieu te dit abandonne ça, abandonne la masturbation, abandonne ça. Quand tu te masturbes, mon frère, ma soeur, tu couches avec des démons, avec Satan, tu t'amuses avec Satan, et c'est pour ça, arrivé un jour, tu tombes, tu meurs. Oui, on te sacrifie, tu tombes, et tu laisses une famille, tu laisses des enfants, tu laisses des fractures. Non, 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 tu ne t'aimes pas. J'ai dit que tu ne t'aimes pas. Aime-toi au nom de Jésus. Aime Jésus, aime Jésus, aime Jésus, aime Jésus-Christ. Aime Jésus, ton époux, ton époux. Dans des distractions, qui nous fait même oublier que Jésus revient bientôt. Est-ce que tous les jours, lorsque tu te réveilles, si tu pouvais seulement te dire que Jésus revient bientôt, tu te sanctifierais? Car la sanctification vient aussi en disant Jésus revient bientôt. Ah oui, une personne qui a cette notion du temps, de chaque seconde, Jésus revient bientôt, va se sanctifier. Ah oui, il va se sanctifier. Il ne sera pas dans des bêtises. Dans des acclamations à Satan. Arrêtons d'adorer Satan. Arrêtez d'adorer Satan. Arrêtez cela, arrêtez cela, arrêtez cela. Adorons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Et à toi, si tu as touché à la gloire de Dieu, remets le trône de Dieu à sa place. Ce ne sont pas des hommes qui sont morts à la croix. Des pasteurs qui sont morts à la croix. C'est Jésus. Honorons les pasteurs. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Jésus reviendra aussi en levant aussi ces hommes par lesquels que tu adores chaque matin. Quand tu te réveilles, n'appelle pas Dati. N'appelle pas ton prophète. Appelle le prophète des prophètes. Qui leur prophétise Jésus. Jésus, 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 Jésus. Ce mot-là a disparu en nous. Ce mot-là a disparu dans nos cœurs. Dans nos cœurs, dans nos cœurs. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux, jaloux. Jaloux.
Un pasteur qui ne te dit pas, as-tu commencé avec Dieu? Ah non, 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 non. Non, quand tu crains Dieu, lorsqu'on vient te parler, tu diras toujours, as-tu commencé avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah, et tout. Et là maintenant, tu peux maintenant ajouter. Ajouter. Amen. Alléluia. Arrêtons ces choses. Arrêtons ces choses-là de là où mon pasteur, mon prophète, il n'y a plus Jésus. Jésus a dit, tel pasteur a dit, non, c'est Jésus. C'est Jésus, 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 Christ, Jésus, Jésus. Vous vous confiez plus à des hommes qu'à Dieu. Mais c'est un péché. Mais c'est un péché. Et c'est pour cela que ces hommes-là vous trahiront un jour. Mais Jésus ne pourra jamais te trahir. Alors confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Je dis confiez vos vies à Jésus-Christ. À Jésus. Et que personne ne puisse prendre le trône de Dieu. Ils ont voulu oser. Et Dieu les avait frappés. Adam et Ève. Et leurs conséquences, la voici maintenant la nôtre aujourd'hui. 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 Où est parti? Où est maintenant ton cœur? Oui, ce cœur qui disait autrefois, j'aime Jésus, je l'adore. Aujourd'hui, tu n'adores pas Jésus. Oui. Tu adores ta mère qui se masturbe. Tu adores cette femme qui n'est pas ta femme. Tu adores le mensonge. Tu adores les biens de ce monde. Tu adores les bénédictions de Dieu. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Un enfant de Dieu ne demande pas toujours, oh Dieu bénis-moi. Dieu le bénira, qu'il lui demande ou pas. Dieu est tellement responsable plus que nos familles qu'il te donnera, qu'il te donnera, qu'il te donnera. Dieu me bénit tellement, tellement que je dis à Dieu, Seigneur, non, merci. Ce n'est pas que je fais semblant. Quand tu vis avec Dieu, Dieu te donnera, il te donnera, il te donnera. Dieu n'est pas méchant, Dieu il est bon, mais en te trouvant dans sa parole, il te bénira, il te bénira. Tu fais un songe que Dieu vient de te donner et tu vas appeler Daddy, ton pasteur. Non, non, c'est un péché, c'est un péché. Commence avec le commencement de Dieu. Qui t'a donné ce songe? Est-il ton pasteur? Alors, mais pourquoi nous appelons aussitôt nos pasteurs? Non, non, c'est Dieu qui t'a donné ce songe. Alors, agenouille-toi, implore la miséricorde de Dieu, prie, 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 chante, 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 adore, adore d'abord. Adore, adore, et puis maintenant demande à Dieu. Demande à Dieu, et Dieu te répondra. Dieu répond toujours. Je dis, Dieu répond toujours. Car si c'est lui qui t'a donné ce songe, il te révélera ce songe. Ce songe. Mais oui, des pasteurs aussi d'aujourd'hui, moi je ne comprends pas, et Dieu aussi ne les comprend pas. Oui, ce n'est pas la parole. Lorsque tu as fait un songe, et que tu vas voir immédiatement Daddy, le pasteur craignant Dieu doit normalement, parfaitement te dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, mais tu viens me demander pourquoi? Je ne suis pas Dieu. Non, demande à Dieu d'abord. Et puis lorsque en soi Dieu te parlera, viens maintenant me dire. Après je te dirai. C'est ça craindre Dieu. Aujourd'hui il n'y a plus la crainte de Dieu. Où est passée la crainte de Dieu en nous? Où est passée la crainte de Dieu en nous? C'est Dieu qui nous a donné Jésus. Dieu ne nous a pas donné des humains. Des humains. Oh, les titres, prophètes, c'est bien tout ça. Mais les titres ne te ramèneront jamais au ciel. C'est lorsque tu pratiques l'évangile, tu pratiques les commandements parfaits de Dieu que tu hériteras le ciel. Et même, tu peux même avoir Jésus et finir en enfer. Mais oui, quel est ce Jésus? Cet évangile qui nous enseigne la méchanceté. La méchanceté. Ils remettent le mal par le mal. Non, tu hériteras l'enfer. Mais oui, avoir Jésus, c'est manifester le réel Jésus en toi. Du sort que les gens, le monde diront, non, ce n'est plus lui, mais c'est Christ qui vit en lui. Est-ce que les démons, lorsque même ils te repèrent, est-ce qu'ils te voient toi ou sortent ces démons, Satan, ces sorciers, voient ces Illuminati, voient Jésus en toi? Souvent, les Illuminati en soi ne voient pas Jésus, mais voient toi, ton cœur, ton mauvais cœur, ton mauvais cœur. Je vous en supplie, revenons à Jésus, revenons à la parole de Dieu, à la parole faite et chère, Jésus-Christ. Il revient bientôt. À l'instant, Jésus revient. À l'instant, Jésus revient. Ce n'est pas demain, il se peut que c'est aujourd'hui. Personne ne connaît l'heure, mais je dis précisément ce que Dieu a dit. Il reviendra nous chercher. Et tu hériteras le ciel. Cesse de vivre dans le péché, dans des magouilles qui ne rendent pas gloire à Dieu. Arrêtons d'adorer Satan. Arrêtez cela. Arrêtez cela.
Il n'est pas ton pote, Satan. Satan n'est pas ton chéri. Satan, ne joue pas avec Satan dans le péché. Ne joue pas avec ta vie. Ta vie n'est pas un jeu. Ta vie n'est pas un jeu. Ta vie n'est pas un jeu. Tu n'as pas décidé de naître. Alors, ne joue pas avec ton corps. Ma sœur, maman, je vous en supplie, ne jouez pas avec le temple de Dieu. Oui, car le Saint-Esprit vivant en vous, vous jouez avec ce corps-là, ce corps. Et lorsqu'un malheur vous arrive, Jésus, arrêtez cela, arrêtez, abandonnez au nom de Jésus, répentez-vous et ne retombez plus dans ces choses qui ne rendent jamais gloire et louange et adoration à Dieu, mais à Satan, arrêtez ces choses au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois,